L'objectif de ce dépistage est de détecter le cancer du sein à un stade le plus précoce possible, permettant la guérison de la patiente avec un traitement le moins agressif possible. La mammographie est l'examen de dépistage du cancer du sein car c'est la seule technique qui permet de détecter les différentes formes de cancer du sein. On prend 2 angles de vue par sein pour voir la plus grande surface de glande mammaire possible. Ça se fait sous compression. Cette compression peut être ressentie comme douloureuse par la patiente, mais elle a 3 objectifs. Le premier est d'avoir une image qui ne soit pas floue. Le deuxième objectif est de diminuer l'épaisseur du sein et donc diminuer l'irradiation de la glande. Le troisième objectif est de permettre une image plus nette et d'éviter de diagnostics faussement positifs. Dans le cas d'un sein dense, riche en tissu fibroglandulaire et pauvre en graisse, ou lorsqu'on individualise à la mammographie une lésion, le radiologue procédera à une échographie complémentaire. Dans le cadre d'un sein dense, cette échographie permettra d'exclure une lésion cachée par la superposition des tissus et confirmera, en cas de lésion, le type de lésion. Donc, en cas de lésion confirmée à la mammographie et à l'échographie, en fonction de la suspicion du radiologue, on sera amené à faire un prélèvement à travers la peau ou prélèvement percutané. Il y a 2 types de prélèvements percutanés, la ponction à l'aiguille fine qui vise à ramener quelques cellules dans l'aiguille et la biopsie qui prélève un fragment de tissu à analyser. Il faut en général 1 semaine pour avoir les résultats des prélèvements. Lorsqu'ils sont négatifs, il n'y a rien d'autre à faire. Lorsqu'ils sont positifs, le cas de la patiente est alors discuté en concertation multidisciplinaire. Le collège décidera ensemble de la meilleure prise en charge thérapeutique. Lorsque le bilan sénologique est équivoque ou lorsqu'on veut, en cas de cancer, préciser l'extension de la lésion ou la présence d'autres foyers, on peut être amené à réaliser une IRM. C'est la technique la plus sensible pour mettre en évidence un cancer infiltrant, c'est-à-dire ayant le potentiel d'envahir d'autres tissus. Avant 35 ans, le cancer du sein est très rare, heureusement. La patiente vient avec une plainte, on commencera par une échographie. Entre 35 et 40 ans, donc, on peut faire un premier bilan à minima, c'est-à-dire un angle par sein. À partir de 40 ans, il est recommandé de commencer un dépistage systématique. On préconise un rythme d'1 an ou d'1 an et demi. Après la ménopause, à partir de 50 ans, on peut faire un dépistage tous les 2 ans. Lorsqu'il y a un cancer du sein de premier ordre, c'est-à-dire chez la maman, la fille, la sœur dans la famille, il est recommandé de commencer le dépistage 5 années avant l'âge où la patiente, le parent malade, a été diagnostiqué. C'est-à-dire que si votre maman fait un cancer à 38 ans, il faudra commencer le dépistage systématique à 33 ans. Par contre, s'il l'a fait à 55 ans, il faudra commencer à 40 ans, comme la population normale, à un rythme annuel. Pour les patientes présentant un terrain génétique favorable au cancer du sein, le dépistage systématique commencera plus tôt, à partir de 30 ans, et consistera en une alternance d'une IRM et d'un bilan sénologique tous les 6 mois. Ce bilan sénologique peut être complet, 2 angles par sein, ou réduit à un seul angle par sein. Quelle que soit l'indication de la mammographie, l'objectif de notre équipe est une prise en charge optimale avec une écoute attentive et bienveillante, une information claire pour la patiente dans les meilleures conditions possibles et un respect mutuel.